Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à utiliser la calculatrice Casio afin de résoudre le système y égale 0,32x plus 120 et y égale 0,17x plus 180. Chacune de ces équations est de la forme y égale ax plus b. Chacune de ces deux équations est donc associée à une fonction affine, représentée par une droite. La droite verte pour l'équation y égale 0,32x plus 120. La droite bleue pour l'équation y égale 0,17x plus 180. Résoudre ce système, c'est trouver s'il existe le point d'intersection. Et ici, en effet, il y a un point d'intersection qui a pour abscisse 400 et pour ordonnée 248. Nous allons donc voir comment utiliser la calculatrice Casio pour retrouver un tel résultat. Nous sélectionnons donc le mode équat, qui veut dire équation. Vous exécutez. Et là, il vous propose simultané polynomial solver. Le F1 correspond simultané, ça veut dire trouver simultanément, c'est le système. Donc on va faire F1. Il me demande combien d'inconnus j'ai, donc je vais dire 2. Et il vous propose de ce fait de rentrer les valeurs des coefficients A, B et C pour la première et la deuxième équation. Mais attention, il attend une forme avec les termes en x plus le terme en y et ensuite à droite le terme qui ne contient pas la variable, ni la variable x ni la variable y. C'est-à-dire qu'il attend le coefficient devant x, le coefficient devant y et un terme qui ne contient ni x ni y. Nous allons donc retourner sur notre graphique. J'enlève les droites et le point d'intersection afin que ça ne pollue pas l'écriture. Et vous voyez que ces deux équations n'ont pas la forme attendue. Donc il faudrait que le 0,32x disparaisse de la droite de l'équation et le 0,17x aussi. Donc je vous rappelle qu'en fait, en mathématiques, on ne fait pas disparaître un terme, on va simplement ajouter son opposé, et ce qu'on fait à droite, on le fait aussi à gauche. Ce qui fait que vous allez donc obtenir l'écriture suivante. Moins 0,32x plus y égale 120, puisque à droite, le 0,32x moins 0,32x a fait 0. Je rappelle que l'opposé de 0,32, c'est moins 0,32. De la même manière, nous obtenons donc moins 0,17x plus y égale 180. Je rappelle que cela veut donc dire qu'on a moins 0,32x plus une fois y égale 120 et moins 0,17x plus une fois y égale 180. Lorsqu'il n'y a rien devant le y ou le x, ce n'est pas qu'il y a 0, mais c'est qu'on a la variable une fois. Je vais donc m'en aller saisir ces valeurs sur ma Casio. Donc pour la valeur devant le x, c'était moins 0,17. Je crois que c'était plutôt 0,32. On fait entrer et vous voyez qu'ils viennent s'afficher. La valeur de B, c'était 1. Et la valeur de C, c'était 120. Donc ça veut donc dire que vous venez de saisir moins 0,32x plus 1y égale 120. De la même manière, pour la deuxième équation, on vient donc mettre moins 0,17, puisque c'est la valeur qui était devant x, plus 1, c'était la valeur qui était devant y, égale 180. Vous venez donc de saisir moins 0,17x plus 1y égale 180. Et là, vous allez donc appuyer sur la touche Solve, c'est-à-dire F1, et il vous donne donc ce qui était attendu, c'est-à-dire x égale 400 et y égale 248. C'est-à-dire, il vous donne, je vous le rappelle, l'intersection entre ces deux droites. Vous venez de voir la résolution par la méthode algébrique avec la calculatrice Casio.